la bagarre humain-chevaux. Je voulais parler de ça parce que j'en parle pas très souvent et je voulais le prendre vraiment à l'approfondir parce que je pense que c'est très important. Parce qu'on ne comprend pas à quel point c'est important, à quel point on est facilement dans la bagarre et tous les effets néfastes que ça peut avoir. Parce qu'en fait, la bagarre, c'est plus fréquent qu'on croit. Et en fait, les chevaux ont beau être des proies, ils aiment bien la bagarre. Il n'y a qu'à voir entre eux, ils sont toujours en train de se chamailler, en train de se battre. Ils aiment bien la bagarre. Donc pour les chevaux, ils ont tendance à aller vers ça parce que c'est naturel. Les humains, j'en parle même pas, c'est des prédateurs, ils adorent la bagarre. Ils adorent ça, le conflit, la compétition, tout ça. L'humain adore. Donc forcément, la non-violence, c'est pas naturel en fait, hein. Le naturel, c'est la bagarre. Donc déjà, on part de loin en fait. Le problème avec la bagarre, c'est que dans le meilleur des cas, il y a un gagnant, un perdant, mais la plupart du temps, il y a deux perdants. Donc ça, déjà, c'est pas très bon dans la relation avec notre cheval. Parce que soit c'est lui qui gagne, soit c'est nous. Donc, soit c'est lui qui perd, soit c'est nous. Soit c'est les deux qui perdent. Donc, dans tous les cas, ça ne va pas aller. Donc, ça ne va pas du tout aller dans notre sens par rapport à la relation qu'on veut créer avec notre cheval. Une relation de confiance, de complicité, une connexion. La bagarre ne va pas du tout dans ce sens-là. Et pourtant, beaucoup de personnes qui voudraient être dans la relation sont en fait dans la bagarre. Parce qu'ils ne s'en rendent même pas compte ou ils ne savent pas faire autrement en fait. Tout dépend. D'abord, on n'apprend pas à faire autrement. Mais il faut savoir que dans le rouge, dans l'énervement, parce que la bagarre suppose un énervement pour les chevaux quand même, hein, pour l'humain aussi. Dans le rouge, le cheval, il a trois choix en fait. Il a la fuite, donc c'est le cheval qui embarque, c'est le cheval qui fait demi-tour. Il a la sidération, c'est le cheval qui se fige. Et il a le conflit. C'est le cheval qui rue, qui se met debout, qui recule. Ça, c'est des choses qu'on voit. Et ça, c'est déjà de la bagarre. On ne l'a pas forcément souhaité, mais c'est déjà de la bagarre dans ces cas-là. Et quand le cavalier gagne par rapport à ça, parce qu'on emploie beaucoup ces termes-là, fais-le céder, il se moque de toi, mets-lui un coup de cravache, enfin on connaît ça par cœur. Quand le cavalier gagne, en fait, il soumet son cheval. Et s'il soumet son cheval, le cheval, il est finalement dans la sidération, en fait. C'est une forme de sidération. On appelle ça l'incompétence apprise, en fait, hein. Ça va dans la catégorie sidération. Donc les signes de conflit, en fait, par exemple, mon cheval ne me respecte pas. Un cheval qui ne nous respecte pas, il est déjà dans le conflit, il est déjà dans la bagarre. Il ne nous respecte pas, il nous bouscule, il nous marche dessus, il nous dépasse, il ne reste pas tranquille, il est déjà dans la bagarre. Mon cheval m'échappe, le cheval qui échappe en main, il est dans la bagarre. Le cheval qui échappe en main, il est déjà dans la bagarre. Mon cheval me vire, le cheval qui vous vire, il est dans la bagarre, automatiquement. Mon cheval recule, je l'ai dit tout à l'heure, il est dans la bagarre. Mon cheval se cabre, il est dans la bagarre. Mon cheval m'embarque, il est dans la bagarre. Donc c'est très souvent que le cheval est dans la bagarre. Bon. Moi, j'avais Tao, qui était, quand je l'ai eue, elle était tout le temps dans la bagarre. Elle avait appris comme ça en fait. Parce que la bagarre, c'est une éducation finalement. C'est nous qui éduquons les chevaux à être dans la bagarre. Parce que si on ne les éduquait pas comme ça, ils ne chercheraient pas à se battre avec nous. S'ils le cherchent, c'est parce qu'on les a éduqués, on les éduque comme ça, sans s'en apercevoir en fait. Ce qu'il faut faire, c'est refuser cette bagarre. Il faut calmer le jeu. Alors, ça c'est intéressant parce que je suis en train de lire un livre sur le cerveau du cheval et la personne dit, eh ben, si on arrête après un comportement de bagarre, on va dire, tel que ceux que j'ai cités avec le cheval, on va encourager ce mauvais comportement. Eh bien, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est pas ce que vivent les personnes que j'accompagne, c'est pas ce que j'ai vécu avec Tao. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que je pense que le vrai leader, c'est celui qui rassure. Donc quand le cheval il rentre dans le rouge, quand il monte dans le rouge, il a besoin d'être rassuré. C'est pas une histoire, on n'est plus dans le travail. Le cheval, il ne réfléchit plus dans le rouge. Il réfléchit plus.
Il n'a plus que les trois possibilités. Fuir, être sidéré ou la bagarre. Et il ne réfléchit pas. Donc on n'est plus dans le conditionnement opérant. Ça n'a plus rien à voir à ce moment-là. On ne peut pas tout mélanger. Et donc, si on n'y est plus, eh bien, calmer le jeu ne va pas ancrer cette attitude dans le cheval. Au contraire, le cheval, il va être reconnaissant. Il va se dire, avec lui, c'est cool, quoi. C'est zen. On est tranquille, on est calme, on est serein. C'est ça qu'il faut rechercher. Et c'est pas en disant, mais descends pas de cheval, ton cheval va gagner, enfin bref, tout ce qu'on entend, ça, c'est d'une grand n'importe quoi. Parce que on n'est plus dans l'éducation du cheval quand un cheval est rouge. On est dans sauf qui peut. C'est plus du tout la même chose. Ce que j'aime bien, moi, c'est utiliser l'hypnose. En fait, je reviens encore à l'hypnose, vous n'allez pas y couper l'hypnose. Pourquoi? Parce que l'hypnose, c'est une diminution des fréquences cérébrales. Et une diminution des fréquences cérébrales, ben, ça permet de calmer le jeu. Le cheval, il a normalement des fréquences cérébrales basses. Donc, quand il est dans la bagarre, il est sorti de ses fréquences cérébrales basses. Donc, du coup, il faut le remettre dans les fréquences cérébrales basses. Sinon, il est dans un état qu'on appelle l'état sympathique. Je ne sais pas quelle est l'abruti qui a inventé ce terme, mais sympathique, parasympathique, mais ça n'a rien de sympathique en fait. Hein. C'est le contraire. Mais on appelle ça l'état sympathique. C'est un état qui est désagréable pour le cheval. C'est un état où le cheval n'aime pas rester. Si le cheval reste en état sympathique, sa vie est en danger. Il risque de mourir. Donc il ne peut pas rester dans cet état. Et le cheval, il va toujours apprécier qu'on le fasse redescendre dans un état parasympathique. Le faire sortir de l'état sympathique pour le remettre dans un état parasympathique, de bien-être, de détente, de relaxation. Et c'est ça le rôle d'un hypnotiseur. Et on peut le faire avec les humains, on peut le faire avec les chevaux, de la même façon. Donc du coup, l'hypnose permet de redescendre nos fréquences cérébrales et permet de redescendre les fréquences cérébrales du cheval pour calmer le jeu, en fait. Ça doit être notre seul objectif d'un cheval rouge. Notre seul objectif, c'est de calmer le jeu, c'est de redescendre ses fréquences cérébrales. On ne doit pas en avoir un autre. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Il y a des dizaines de moyens différents. Mais il faut avoir à l'esprit de calmer le jeu. Pour les chevaux, comme je disais, c'est naturel, pas pour les humains. Les humains ne sont pas dans des fréquences basses naturellement, donc ils sont plus facilement dans le conflit. Mais il faut s'entraîner à redescendre nos fréquences, parce que si on redescend nos fréquences, on va encourager nos chevaux à redescendre leurs fréquences aussi. Hein, parce que pour eux, c'est plus facile que pour nous de descendre les fréquences. Donc, c'est à nous de faire ce travail sur nous, en fait. Parce que dans le naturel du cheval, il n'y a pas de résistance. Les résistances, elles viennent quand on sort le cheval de son naturel. Dans le naturel, il n'y a pas de résistance. Quand on accepte la bagarre, je le dis souvent, on casse la relation. Mais on casse aussi notre crédibilité, en fait. Notre crédibilité de leader, en fait. Le cheval ne nous voit plus comme un leader. Il nous voit comme un prédateur. Parce que cette crédibilité, je lisais à l'instant un texte d'une personne qui n'avait rien à voir avec l'équitation, qui parlait de stress, justement. Et il y avait 3 points, je ne me souviens plus le troisième, mais il y avait la relation. Ah si, il y avait l'estime de soi qui était cassée aussi. Parce que dans la bagarre, on casse notre estime de nous, finalement. Et il y avait l'estime de soi, il y avait la crédibilité et il y avait la relation. Et c'est vrai que c'est les 3 points qu'on casse en acceptant la bagarre. Donc il ne faut jamais l'accepter, la bagarre. Il faut toujours calmer le jeu. C'est notre rôle de leader de calmer le jeu. Contrairement à ce qu'on nous apprend, contrairement à ce qu'on nous dit dans les centres équestres ou ailleurs. Et pour terminer avec ça, vous devez devenir le philosophe de votre cheval, en fait. C'est ça l'objectif. Vous devez devenir le philosophe de votre cheval. Et là, ça sera beaucoup plus facile et votre cheval vous respectera comme vraiment un leader pour lui. Parce qu'en plus, le terme de leader, il a été galvaudé. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, le leader, c'est celui qui s'impose. C'est pas du tout ça, en fait. Le leader, c'est celui qui remet tout le monde dans le calme. Dans un troupeau, le leader, il calme le jeu. Il calme tout le monde. Il rassure tout le monde. C'est ça, c'est son objectif, c'est son but. En fait, il est leader pour ça dans le troupeau. Pour calmer tout le monde. Et remettre tout le monde en sécurité et dans le calme. Et c'est ça, un vrai leader. C'est pas quelqu'un qui s'impose par la force. Ça, c'est pas un leader. Du tout. La force, c'est un signe de faiblesse. Donc finalement, il n'y a pas de leadership là-dedans. Donc le terme a été mal interprété par beaucoup de gens qui
qui disent ah non, faut pas utiliser le terme leader avec les chevaux, machin, tout ça. Ben si, mais il faut le prendre dans le vrai sens du terme en fait. En tout cas, c'est mon opinion et c'est mon expérience. Et je pense que c'est très important parce que on y est vite arrivé dans le conflit, parce que les chevaux sont éduqués comme ça. Dès qu'il y a le moindre problème, ils se mettent aussitôt dans la bagarre. Ils se disent, bah, de toute façon, on est plus fort que lui, donc on va tenter de résister. On va se battre pour résister. Et ça, il ne faut pas encourager ce comportement-là. Il ne faut vraiment pas rentrer là-dedans, parce que ça devient un automatisme, et chaque fois qu'on aura un problème, chaque fois qu'on sera en danger, chaque fois qu'on aura un vrai problème, le cheval, il ne connaîtra qu'une chose pour résoudre le problème, la bagarre. Et ça ne peut pas aller, parce que là, on est en danger, surtout quand on est sur son dos. Et puis si on est à pied, il peut nous échapper, il peut nous frapper, il peut partir, il peut faire n'importe quoi. Donc on ne peut pas accepter la bagarre avec les chevaux. Donc, Laurent, pour moi, c'est une personne, en fait, qui... Déjà, je sais pas comment il fait, mais il étudie beaucoup de choses, que ça soit dans les shows, que ça soit pour le personnel, que ça soit pour tout en fait. Il apprend, il apprend des autres, il fait son étude, il fait pour voir si ça fonctionne. En fait, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas juste un truc, voilà, boum, il vend ça et puis voilà. Non, c'est vraiment quelqu'un en fait qui prend le temps d'étudier ben, pour nous enseigner et puis pour nous améliorer. Qui d'autre, en fait, a cette mentalité-là? J'aimerais bien savoir, parce que j'ai cherché, je connais peut-être pas forcément tout le monde, mais alors dans l'esprit de vraiment aider les gens comme ça, et puis de tout apprendre, de lire plein de livres, de les étudier, de les mettre pour que nous, on puisse voir, avoir une explication facile, pour qu'on comprenne vite les choses, pour pas que ça soit barbant. Et, dans tout, vraiment, dans le chevaux et tout ça, quand on a un problème avec un cheval, on regarde des vidéos, il y en a tellement, mais il y en a tellement, et pour tout.